Salut l'équipe, ça dit quoi? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo, les frères. Petite vidéo que je suis content de vous sortir enfin. Donc, dans cette vidéo, les gars, vous allez suivre une évolution potentielle d'un gars qui a un aim vraiment pas fou. Donc, en gros, les gars, vous allez me suivre pendant une semaine. Je vais faire 30 minutes d'AimLab par jour. Et on va voir si ça sert vraiment à quelque chose de s'entraîner sur AimLab ou pas. Et pour vérifier ça, on va simplement faire une première partie en match à mort sur Counter-Strike le premier jour et une seconde à la fin au 7e jour. Bon les gars, je tiens à dire, je suis vraiment pas un expert là-dedans. Je suis vraiment un sgeg et je l'ai surtout remarqué dans la dernière vidéo, dans les commentaires, vous avez été énormément à me faire des remarques. Donc déjà, merci pour ça les gars, parce qu'elles étaient à chaque fois bienveillantes. Donc ouais, c'est un peu vrai, j'ai précipité le truc, j'ai très mal creusé mes recherches. Et en plus de ça, j'ai pas vérifié forcément aux bonnes places. Bon, c'est des erreurs qui arrivent, hein. Et j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Mais en tout cas, merci les gars pour votre bienveillance dans les commentaires. Ça a été vraiment super instructif. Donc si je dis des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord dans la vidéo, ou peut-être que vous avez également des conseils à donner pour ceux qui veulent améliorer leur aim avec des aim trainers. Donc pour tout ça, il y a l'espace commentaire, c'est à ça que ça sert. Et voilà, j'ai assez parlé les gars, on passe tout de suite à la vidéo. Bon alors, juste avant qu'on attrape ma veste les gars, je tiens à vous dire... Le training strict, c'est simplement parce que j'ai eu des problèmes sur mon PC. J'avais déjà tourné la vidéo et comme j'avais pas envie de fake rush la vidéo et que j'avais vraiment envie de vous montrer ce que ça faisait, et ben en fait, vous voyez que j'ai déjà 8 jours de training strict. Donc voilà, c'est juste pour ça, hein. Habituellement, je fais pas du tout du AimLab. Au moins, l'avantage qu'il y a, c'est que je vais tout de suite pouvoir vous montrer les exercices que je faisais. Parce que les premiers jours, et ben je faisais... pas les mêmes exercices que à la fin de la semaine. Donc les gars, voilà, moi simplement, je vais en ranked sur AimLab et je vais faire tous les exercices de la ranked. Pourquoi? Parce que en fait, justement, on tombe tout le temps sur les mêmes exercices et on a de tout pour s'entraîner. Donc on a du flick, du tracking et du switch. Donc moi, je commence tout le temps dans l'ordre et en fait, je vais simplement faire ça pendant une demi-heure. Donc les gars, voilà, là au moment où je vais appuyer sur la souris, on est parti pour le premier exercice. Donc voilà, en gros, les flics, c'est ça. Vous le voyez à l'écran. Donc c'est juste switch, passer d'un point bleu à un autre, tout en ayant le temps affiché sur l'écran, votre nombre de points et votre précision. Donc ce qu'il faut savoir les gars, qui est une des choses les plus importantes de la vidéo, c'est que j'ai refait la vidéo, mais par contre les gars, j'ai changé de sensibilité. Donc en fait, j'ai pas du tout la même sensibilité que sur la première vidéo. Sur la première vidéo, j'avais une sensibilité bien plus élevée. Là, sur celle-ci, je l'ai descendue et donc en fait, j'utilise cette vidéo pour voir en combien de temps je vais m'habituer. Donc vous voyez que là sur le graphique, vous voyez qu'il y a une grosse descente, ce qui est normal, simplement parce que j'ai changé de sensibilité, donc forcément je vais être plus bas, je vais avoir des mouvements moins instinctifs on va dire, et donc je vais mettre plus de temps pour passer d'un point à l'autre sans bader. Voilà, on va dire ça comme ça. Deuxième chose qui est bonne à savoir et que je savais pas au moment où j'ai tourné les rushs, c'est qu'en fait, il y a plein d'exercices comme par exemple justement les flics, c'est pas là-dessus qu'il faut passer le plus de temps. En soi, c'est un peu logique. Quand vous allez voir qu'il y aura des exercices de tracking, etc., on m'a plus conseillé de faire ce genre d'exercice plutôt que des flics statiques comme cela. Si vous souhaitez vous entraîner pour un jeu, il est conseillé de faire des exercices comme justement celui du tracking ou alors des flics, mais avec des cibles qui bougent toujours. Parce que ça va vous entraîner justement les micro-ajustements, votre tracking entre guillemets, et ça va tout autant vous habituer à la sensibilité et au mouvement que vous devez faire pour passer d'une cible à l'autre. Et là, avec ce premier jour, on peut déjà voir que le fait de s'échauffer, ça sert vraiment à quelque chose. J'ai refait le même exercice avec la même sensibilité, juste après plusieurs exercices, et vous voyez que le score remonte déjà en flèche. Et je suis carrément avec quasiment le même score que j'ai fait dans la vidéo où j'ai perdu les rushs à la fin de la semaine. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai compris que j'arrivais à m'habituer à une sensibilité plus basse. Mais par contre, au moment où j'augmente la sensibilité, j'ai beaucoup plus de peine à m'adapter à la sensibilité. Parce que la sensibilité de la dernière vidéo, c'était une sensibilité augmentée. Donc au final, j'ai réussi à m'habituer, mais on peut voir que je l'ai redescendu un petit peu. Donc elle est toujours augmentée par rapport à avant. Et j'arrive quasiment au même score que j'avais à la fin d'une semaine d'entraînement. Donc ça, c'est super intéressant. Et vous allez voir dans les prochains jours que je vais avoir de très bonnes surprises. Là, sur l'exercice que je viens de faire, vous voyez que mon score, il descend énormément. Alors forcément,
Avant, j'avais une sensibilité plus élevée, je pouvais switch beaucoup plus rapidement. Le tracking, j'avais un peu moins de peine. Et là, comme j'ai descendu, bah par contre, sur mon tracking et sur mon switch, bah on peut voir que ça fait quand même un effet assez considérable par rapport au flic. Donc ça va dépendre vraiment des exercices. Chaque exercice va vous entraîner à un aspect de votre aim, et c'est ça qui est bien. Et cet exercice-là, pour moi, c'était vraiment un des plus compliqués. Pourtant, c'est à peu près le même mouvement que quand un ennemi, il vous fait une décale ou comme ça. Donc ça peut être vraiment utile sur un jeu. Bon alors voilà, je prends Desert Eagle M4 et on va voir tout simplement ce que ça donne. Alors je vais utiliser les deux évidemment parce que le but c'est quand même de voir du coup si en game j'ai un meilleur aim quand même avec la M4 aussi. Et pas seulement de voir si je suis une one-tap machine, parce que ça c'est impossible. Même si bon, on peut regarder, oh, je peux essayer de faire quelques kills Desert Eagle. Ah dommage, j'ai été distrait. Bon, honnêtement, je pense pas que ce soit vraiment intéressant de vous montrer tout, parce que ça va être très souvent comme ça. Vous voyez que il y a des fois où j'arrive à placer des balles, et il y a des fois comme là, où je galère. En fait, mon aim, il est pas très stable. Les placements au niveau de la tête, ils sont très compliqués après. Et puis, le recul de l'arme à gérer. Donc là, vous voyez, par exemple, j'ai énormément galéré. Là, j'ai énormément galéré aussi. Vous voyez, c'est tout le temps des balles comme ça, en fait, qui sont assez simples en vrai. Mais j'ai vraiment de la peine à me placer sur leur tête et puis à rentrer la balle. Ah. Ah ouais. Là, j'ai même pas tiré, je sais même pas ce qui s'est passé dans ma tête. C'est plein de petites choses en fait. On voit que je maîtrise pas ma visée quoi. On sent clairement que je suis en train de galérer. Ma visée, elle est vraiment dégueulasse. Et à ce moment-là, je me dis, putain, j'ai vraiment perdu du niveau. Mais moi, je voulais vraiment essayer de voir, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, essayer de voir si j'arrivais à m'habituer au final. Et on voit que le premier jour, ben, c'est pas super, quoi. Maintenant, on va passer au prochain jour et on va voir comment ça va se passer à la fin de la vidéo. Bon alors voilà, on commence ce deuxième jour, donc bien évidemment je vous ai pas remis tous les exercices à chaque fois et je vais pas tous vous les remettre à chaque fois. Je vais vous mettre vraiment les passages intéressants. Donc c'est normal si vous voyez pas à chaque fois chaque exercice que je fais, mais vous allez quand même pouvoir voir les évolutions, parce que c'est quand même le but. Le but c'est pas que vous vous tapiez toutes mes sessions ImLab, mais c'est vraiment que vous voyez les exercices où j'évolue, les exercices où j'évolue pas, voire même si je deviens de plus en plus mauvais, ça vous allez le voir aussi. Donc là voilà, vous voyez que ça augmente sur cet exercice. Donc à mon avis c'est parce que bon, le deuxième jour je commence à m'y faire un petit peu à la sensibilité et on se rapproche un peu plus de ma sensi d'avant, parce que j'avais vraiment fait x 2,5 sur ma sensi, c'est beaucoup trop gros. Donc même moi ce que j'apprends, personnellement, hein, je sais pas si c'est avec tout le monde, mais moi je pense que si vraiment je veux augmenter ma sensibilité, il faut que j'y aille vraiment progressivement. Je peux pas augmenter la sensibilité d'un coup. Je sais qu'il y a certains à qui ça dérange pas, mais moi j'ai vraiment beaucoup trop de peine à m'y faire. Je suis vraiment trop habitué à une sensibilité lente et j'arrive vraiment pas à m'y faire aux sensibilités rapides. Donc faire x2, x2,5 sur ma sensibilité, c'était peut-être pas le meilleur move à faire. Là on doit être sur un x1,5 je pense, qui est je pense déjà pas mal. Mais donc on voit que les exercices montent à peu près tous, et donc ça je peux vous jurer que ça fait vraiment plaisir de voir que ça évolue. Alors je sais que c'est au début seulement. Au début, vous allez vous améliorer beaucoup plus rapidement et au bout d'un moment, vous allez commencer à stagner. Puis après, vous allez reprendre une évolution. Vous allez ajuster vos sensibilités, etc. Et c'est en ajustant vos sensibilités que vous allez voir de plus en plus les évolutions et les sensibilités qui sont le plus adaptées à vous. Mais moi, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que pendant toute la semaine, j'ai pas touché ma sensibilité. Je l'ai laissé comme ça, donc j'ai pas du tout fait d'ajustement. Donc là vous voyez que j'ai décidé de partir de la ranked simplement pour faire un exercice qui correspond beaucoup plus à ce qu'on a en jeu, et vous voyez que j'ai déjà beaucoup plus de peine. Donc à ce moment là je commence à comprendre que les exercices que je fais, ils sont pas tous utiles in-game et qu'il y a des jeux qui sont vraiment spécifiques à ImLab. Et de temps en temps je vais partir faire d'autres exercices, vous allez le voir, avec des mécaniques qui ressemblent beaucoup plus à ce qu'on a en jeu, pour essayer de comprendre qu'est-ce que je dois améliorer
améliorer. Et avec ça, après, je vais partir en ranked parce que je connais les exercices et puis ils sont assez simples à trouver. Par exemple, si j'ai besoin d'améliorer mon tracking, je vais faire des exercices de tracking. Si je dois améliorer mes switches, je vais améliorer les switches et vice versa. Et à chaque fois, je vais essayer de faire mieux et à chaque fois, je vais revenir sur ces exercices qui ressemblent justement beaucoup plus à ce qu'on a en jeu, comme je vous l'ai dit, et je vais voir si ça augmente. Donc ça va pas être tout le temps les mêmes exercices, mais ça peut être des exercices comme celui que je fais actuellement, où les joueurs Valorant reconnaîtront facilement l'endroit, et ça peut les intéresser justement. Et d'ailleurs, ça m'intéresse moi aussi, malgré que je joue pas vraiment à Valorant, ça m'aide toujours à comprendre qu'est-ce que je dois améliorer dans mon aim, même si je le sais déjà pertinemment, ça me le confirme entre guillemets. Bon, là, vous vous rendez compte au bout du 3e jour que je continue de faire des exercices de flic, malgré que je vous ai dit que ce soit pas très utile in-game. Mais en fait, c'est juste que je m'en rends compte que c'est pas très utile, mais de l'autre côté, je me dis que ça peut que faire de m'améliorer en fait, même si c'est faux. Suivant l'exercice de flic que vous faites, ça peut également perturber totalement votre visée et vous rendre moins bon. Et vous allez voir ce que je vais dire juste maintenant. Let's go! Nouveau record les gars, nouveau record, ça fait plaisir. Comme quoi, même avec une sensibilité plus lente, on peut être plus rapide qu'avant. En s'exerçant, on peut être plus rapide qu'avec une grosse sensibilité, avec une sensibilité plus lente en flic quand même. Alors oui, effectivement, j'ai battu mon record. Oui, effectivement, j'ai été plus rapide que lorsque j'avais une sensibilité plus élevée. Mais ce que je dis, c'est en partie vrai et en partie faux. Parce que oui, on peut être plus rapide en flic avec une sensibilité plus lente, mais jusqu'à un certain point. Au bout d'un moment, on atteindra un plafond. Et une personne qui maîtrise autant sa sensibilité rapide que vous ne maîtrisez la vôtre qui est plus lente, va forcément toujours faire des scores meilleurs que vous. Voilà, là par exemple, vous voyez que de nouveau, je fais un meilleur score. Pourtant, de nouveau, j'ai une sensibilité plus lente, mais c'est simplement parce que j'ai arrêté de lâcher mon clic gauche. Le fait d'arrêter de lâcher mon clic gauche entre chaque point, forcément, ça va améliorer ma vitesse, donc je peux faire des plus gros scores. Mais c'est pas quelque chose qui est de nouveau intéressant in-game. Donc je repars sur des exercices de tracking. Je pense qu'on peut accélérer un petit peu la cadence. Vous avez un peu compris qu'est-ce que je vais faire tout le long. Et comme je vous l'ai dit, mon but c'est pas de vous faire une vidéo où vous regardez toutes mes sessions Aimlab. Donc là, vous pouvez voir que je suis plus du tout sur les exercices de ranked. Je vous ai pas mis le jour 4 et 5 parce qu'ils sont inintéressants. Il n'y a pas eu de grande amélioration ces jours-là. Ça a fait que stagner, donc je vais pas vous faire perdre du temps. Mais au 6e jour, je me suis rendu compte vraiment à ce moment-là qu'il fallait que j'améliore mon tracking et que je fasse des exercices beaucoup plus proches de ce qu'on pouvait retrouver in-game. Et donc c'est ce que je vais faire. Vous voyez que je fais des exercices qui ne sont pas du tout en ranked, qui sont totalement différents, et c'est des exercices qui sont beaucoup plus intéressants. C'est des exercices de tracking avec des points qui changent de taille à différentes vitesses. Et ça, c'est réellement intéressant, comparé à certains exercices de ranked où j'essayais d'améliorer mon score pour améliorer mon score. Je dis absolument pas que tous les exercices de ranked sont inutiles, je dis que certains ne sont pas réellement adaptés à ce que vous recherchez. Si vous recherchez à être bon sur Aimlab, alors oui, je pense qu'ils sont adaptés, mais si vous cherchez à vous améliorer sur un jeu, c'est pas ceux-là que vous devez faire en priorité. C'est plus des exercices comme ceux-là, où vous avez des semblants d'ennemis, justement, qui bougent, qui vont vous faire travailler vos micro-ajustements, vos strafes, vos tracking, etc. Ça, c'est des exercices qui vraiment, pour ma part, j'ai apprécié les faire et je savais que c'était vraiment utile. Celui-là d'exercice était aussi super intéressant parce que là où le tracking habituellement sur Aimlab vous avez une mitraillette, là vous avez un pistolet, donc un coup par coup, donc c'est plus compliqué à traquer. Bon voilà les gars, alors on est enfin au 7e jour. Enfin on va pouvoir voir s'il y a réellement une évolution dans mon aim. Je vais faire comme d'habitude. Alors vous avez vu, j'ai commencé à faire d'autres exercices, c'est simplement parce qu'en fait, les exercices de la ranked,
il me prenait la tête. Et franchement, c'est pas mal un peu de changer comme ça, voilà, ça fait plaisir. Ça vous fait voir autre chose en fait. Mais bon, comme c'est le dernier jour, moi ce que je vous propose les gars, c'est qu'on fasse les premiers exercices de ranked. Donc on va commencer par exemple le double switch là. Vous voyez que la moyenne ne fait que d'augmenter. Moi je pense, là actuellement il est 10 h du matin. Je pense, je vous dis la vérité, hein, je pense honnêtement que je vais faire descendre la moyenne étant donné qu'on est le matin. Alors, voilà, j'avais dit quoi? J'avais dit quoi? Pourtant, les gars, j'ai été au maximum, hein. J'ai été au maximum. Je vous jure que j'ai pas essayé de faire descendre la moyenne. L'échauffement, c'est réellement à quelque chose. Déjà, ça, vous le voyez. Au clavier souris, c'est chauffé, c'est réel. Quand vous êtes bon à un jeu, quand vous allez vous lancer une partie en ranked, sachez que vous allez être moins bon à votre première partie, ou en tout cas dans vos premiers rounds. C'est logique. De nouveau les gars, ça dépend vraiment de chaque personne. Là ce que je dis, pour moi c'est véridique. On peut vraiment voir à chaque fois, sur mes premières parties, j'étais toujours moins bon, j'avais toujours des moins bons scores, une moins bonne précision. Mais de nouveau, il y a des gens qui arrivent très bien à jouer, qui ont un très bon aim dès leur première partie. Ça m'arrive aussi. Il y a des jours où j'ai un bon aim dès la première partie et il y a des jours où c'est un peu plus compliqué. Je pense que pour la majorité, c'est la même chose. Je dois pas être un cas isolé. Mais je tiens quand même à préciser pour pas que certaines personnes qui arrivent très bien à jouer dès leur première partie au clavier souris me disent ah mais moi j'ai pas besoin de m'échauffer, je suis très bon direct. Oui, mais je pense pas que ce soit le cas de la majorité. Je pense que c'est une minorité de personnes qui sont comme ça et qui arrivent à être constants parce que c'est quand même très difficile, hein. Ok, voilà, bon alors là pour le coup on remonte un peu la moyenne, on voit qu'hier j'ai fait un moins bon score que ce matin et moins précis. Je pense honnêtement c'est parce que les exercices, à force de les faire, ils m'ennuient un peu, dans le sens où j'ai pas vraiment de plaisir à les faire, et c'est pour ça que je suis parti sur d'autres exercices aussi, histoire de voir autre chose et pas tout le temps les mêmes exercices, et en plus justement ça permettait d'améliorer des choses qui sont beaucoup plus utiles pour le jeu que pour Aimlab. Donc je pense que c'est aussi pour ça que des fois, ma dernière partie je suis plus bas que la précédente. Ok, bon voilà, ça, là c'était pas trop mal pour le coup, là c'était pas trop mal. On voit que là hier, bah voilà, forcément de nouveau, j'ai un meilleur score. Pour l'instant, il n'y a qu'un exercice où j'avais un moins bon score. Donc voilà, j'avais envie de vous montrer ce type d'exercice parce que ça, c'est le genre d'exercice qui m'a été déconseillé de faire justement. Parce qu'en réalité, les boules, elles sont énormes. Ça entraîne quasiment aucun aspect de votre aim. Donc des gens de cette communauté, très chauds sur des aim trainers, m'ont justement déconseillé de faire ça. Moi, je les crois sur parole. Ils sont beaucoup plus chauds que moi, beaucoup plus calés sur le sujet que moi. Donc moi, je les crois. Je vous passe le mot, je vous passe le conseil. Vous en faites ce que vous voulez. En revanche, ce type d'exercice-là, il est beaucoup plus intéressant parce que ça peut vous donner l'aspect qu'un ennemi pique. Vous fait une décale, vous voyez apparaître une tête. Donc ça, c'est un peu plus intéressant quand même que les grosses boules, si j'ai bien compris. N'hésitez pas à me corriger dans les commentaires si certains s'y connaissent et ne sont pas d'accord avec ce qu'on m'a dit. En tout cas, moi je répète les mots de quelqu'un très calé sur le sujet. À chaque fois que je mets trop de temps pour tirer sur une boule, elle me met des dégâts et elle me fait perdre des points. Donc exactement comme si vous mettiez trop de temps pour éliminer un ennemi. Aimlab vous punit en quelque sorte. Et pour celui-là d'exercice, c'est aussi plus intéressant que les 3 grosses sphères parce que ça peut entraîner vos micros ajustements, votre tracking et vos switches de cible. Et même pourquoi pas vos pré-shots, ça peut être très utile par exemple. Là, il n'y a pas photo. Après vous avoir montré quelques exercices, on va tout de suite passer au jeu parce que c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Voilà, ok les gars, on est parti pour le moment de vérité. Est-ce que je vais avoir un meilleur aim ou pas sur le jeu? Moi, je pense honnêtement que oui, je vais avoir un meilleur aim, mais ça sera vraiment utile in-game après. Ça, j'en sais rien. Mais voilà, on va voir, les gars. Le but, c'est de voir si je mets plus d'headshots, si je mets moins de balles à côté. Donc, je vais faire comme la première fois. Je vais prendre un M4 Desert Eagle. Et puis on va voir ça. Alors, si je peux aller en CT. Donc, je vais prendre AK Desert Eagle. Bon, alors, je vais juste reprendre ce que je voulais dire en voix off. Parce que je le dis dans la vidéo. Mais bon, je me fais tout le temps couper. Il y a des ennemis qui arrivent à chaque moment. Du coup, c'est pas clair. Mais là, je vais essayer de faire plus d'élimination au Desert Eagle qu'à l'AK. Pour essayer de voir vraiment une différence au niveau des headshots.
Il y a vraiment un mec qui joue à l'autonoob là. Ok, let's go. Alors là, c'est encore trop dur, à dire. Si oui ou non j'ai un meilleur aim. Donc là, voilà, on peut voir avec ce passage que je suis assez proche de la cible, comparé à la semaine dernière, où j'étais assez loin à chaque fois. Donc mes micro-ajustements, ils se sont améliorés. Forcément, en une semaine, on ne peut pas faire des miracles. En voyant les rushs, je vois vraiment une différence. Quand je jouais, je la sentais moins. Mais en regardant les rushs, il n'y a pas photo. Pour moi, il y a clairement eu une amélioration. Mais si on regarde mon pourcentage d'headshots, je suis à 90% là. Ça veut dire en tout cas que je vise quand même un peu plus la tête. Donc voilà, là j'ai un autre passage. Donc vous voyez déjà que je le suis assez bien. En tout cas mieux que la première semaine. Et là, j'ajuste bien mon crosshair sur lui. Là, vous voyez que j'ai beaucoup plus de peine à ajuster mon crosshair sur lui. Même si ça va, c'était pas le pire que j'ai pris. Mais j'ai pris une situation à peu près similaire. Et c'est ce qu'il faut faire. Parce que si je prends une situation qui n'a vraiment rien à voir, bah c'est pas comparable. Des fois, en fait, j'ai l'impression d'être sur eux. Mais rien à voir. Je suis pas sur eux. Ah, c'était compliqué là, hein. Bon, on va essayer de pas choper non plus 12 000 personnes qui sont AFK. Je vous jure, les gars, il y en a, ils visent trop bizarre en fait. On a à combien? 95% d'headshots. Bon alors voilà, comme je vous ai dit, je pense qu'il n'y a pas besoin de vous montrer tous les extraits de la vidéo. Je pense que vous vous doutez bien, vous avez bien vu qu'il y a réellement eu une amélioration. Alors oui, c'est pas spectaculaire, mais c'est quand même une bonne amélioration, sachant que ça a été fait en une semaine en faisant que 30 minutes par jour. Donc c'est quand même pas mal. Après, la sensibilité, je pourrais toujours l'ajuster en fonction de mes défauts, mais grosso modo, j'ai trouvé une sensibilité avec laquelle je suis assez confortable. 81% d'headshots, 33 kills. Franchement, les gars, c'est pas mal. Je me souviens plus combien j'avais de pourcentage d'headshots, mais je pense que j'avais moins que ça. Honnêtement, les gars, je suis assez content. En tout cas, je pense que j'ai pris de la précision. Bon, après, je le verrai au montage parce que je me souviens plus combien j'avais de pourcentage d'headshots pendant ma première partie. Bon, les gars, on se retrouve quelques jours après parce que j'ai oublié de tourner la suite de la vidéo parce que je suis vraiment un sgeg. Donc, j'allais dire, en tout cas, si je peux vous montrer une statistique avec AimLab, c'est bien celle-ci. Donc là, voilà, vous voyez qu'au niveau des flics, ça a tendance à augmenter. Donc là, c'est le premier jour du défi. Et tout doucement, ça monte. Ça, c'est pour les flics. Si on regarde maintenant pour le tracking, par exemple, pour le tracking, vous voyez que ça a tendance à augmenter aussi. Donc là, je dirais qu'on est plus sur une moyenne à 32 000. Et à partir de ce moment-là, on est plus sur une moyenne à 33 000. Pour le rapid switch, bah, je ne l'ai pas énormément fait. Vous voyez que ça a tendance à augmenter quand même très légèrement. Si je prends le dodge switch, ça a tendance à augmenter aussi très légèrement. Et celui-là, pareil, ça a tendance à augmenter aussi. Même si je ne l'ai pas énormément fait. Là, pour celui-là, vous voyez que ça a peut-être tendance même à descendre un petit peu. On voit que là, il y en a un qui est plus haut, mais la moyenne, vous voyez qu'elle est quand même plus basse. Pour celui-là, on voit que ça a tendance à être relativement stable. Et pour celui-là, ça a tendance à monter aussi très légèrement. Mais en jeu, je vois quand même une nette différence. Et ça, c'est normal, c'est parce que AimLab et les jeux, c'est pas la même chose. Donc même si vos scores n'augmentent pas forcément énormément sur AimLab, vos performances peuvent énormément augmenter en jeu. Et inversement, vous pouvez énormément augmenter vos performances sur AimLab, mais ne pas du tout augmenter vos performances en jeu, voire les descendre. De nouveau, c'est pas moi qui le dis, c'est des gens qui sont très calés sur le sujet. Donc pour conclure, oui, ça sert à quelque chose de s'entraîner sur AimLab. Après, évidemment, il faut faire les bons exercices, comme je vous l'ai répété dans la vidéo plusieurs fois, et surtout pas que se focus sur AimLab. Si vous vous entraînez pour vos performances en jeu, je pense que vous avez meilleur temps d'utiliser la sensibilité que vous avez dans votre jeu, en l'ajustant sur votre jeu, là où vous vous sentez le plus confortable, et après à la limite de la perfectionner sur AimLab. Mais je pense pas que l'inverse soit faisable, parce que sur AimLab, vous allez jamais retrouver les situations
que vous allez retrouver dans votre jeu. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si oui, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, lâcher un petit pouce bleu et me dire qu'est-ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous avez des choses à redire que j'ai pas redit, n'hésitez pas aussi. Ça fait toujours plaisir. Rejoignez-moi également sur Twitch, je vais reprendre les lives prochainement. J'ai plus de problème avec mon ordinateur, du coup je vais pouvoir restream très prochainement. Le lien est dans la description. Et moi je vous laisse. Bonne journée, bonne soirée. Bisous.